life, j'ai quelque chose à vous avouer. En fait, la vérité, c'est que je suis apolitique, je suis ni de gauche ni de droite, je suis juste quelqu'un de neutre en fait. Et non, pentade, ça existe pas. C'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi la neutralité axiologique et politique n'existe même pas. Déjà, c'est quoi neutralité politique? C'est le fait de n'adhérer à aucune idée, aucun bord politique. Neutralité axiologique, même si on dirait un mot tarpano difficile, c'est juste le fait d'émettre une idée sans aucun jugement de valeur. Genre séparer le fait de la valeur. Ce n'est pas possible et surtout pas acceptable pour deux raisons principales. Soit vous êtes des flemmards intellectuels, soit vous êtes conservateur et antidémocratique. Les deux cas, je suis désolée, je vous vois tarping en bizarre. Donc je vais arrêter de faire la cagole et je vais quand même étayer ces deux arguments. Donc on pose la question aux apolitiques, ils vont toujours avoir la même réponse de soit ça m'intéresse pas, ou soit ils manquent de connaissances sur le sujet, ou soit ils sont juste pas légitimes d'émettre un avis sur un sujet dont ils n'ont pas l'entière connaissance. Donc ça voudrait dire qu'au quotidien, vous êtes témoin d'injustices, ok? Vous les voyez, les injustices, mais sous prétexte de manque de connaissances et clairement de flemmardise intellectuelle, vous êtes en accord avec l'ordre établi qui permet de commettre ces injustices. Je sais pas si vous captez le truc. Si vous n'êtes pas capable de comprendre les mécanismes de pouvoir de l'ordre établi, ça veut dire que vous êtes d'accord avec, en mode, vous cherchez même pas à comprendre, vous êtes en mode, je suis neutre. Bah tu acceptes, si t'es neutre, tu acceptes. Genre, comme la France qui dit, ouais, moi j'ai pas participé à la guerre, alors qu'elle est carrément co-belligérante dans le sens où tu donnes les armes, tu donnes le bâton pour battre, tu bats avec, c'est comme ça, c'est ça. Ça m'énerve, j'ai même pas fini mon make-up. L'autre argument des apolitiques, et celui-ci il me fait bien rire parce qu'il est tarping orgueilleux, bien vaniteux au max, le fait de justifier sa neutralité axiologique sous prétexte de rationalité. En mode, comme je vais écarter tout jugement de valeur, etc., ben mon avis sera beaucoup plus neutre. J'allais te le dire, j'allais appeler ma daronne, j'allais lui dire putain, elle a trouvé la raison. En fait, je me suis mal exprimée et ça s'est emmêlé dans ma tête. En fait, il y a deux arguments de la part des apolitiques qui ont plusieurs conséquences. Donc les deux arguments, c'est le fait de faire preuve de rationalité ou le manque de connaissances, donc qui va justifier la neutralité axiologique. Et ce qui en découle de ça, bah, c'est les processus antidémocratiques, parce que faire ça, c'est antidémocratique, le conservatisme et la flemmardise intellectuelle. Je sais pas si ce terme existe d'ailleurs, mais je sais que Alain Badiou, ok, je crois qu'il est mort d'ailleurs, il en avait parlé dans un de ses livres, avant de crever d'ailleurs, désolé, RIP le Sancho, je t'aime. Et bref, du coup je disais, il faut vraiment que je me prépare en faisant preuve de rationalité. Vous êtes antidémocratique, mais vraiment profondément antidémocratique, parce que l'essence même de la démocratie, c'est le fait que bah, le pouvoir du peuple par le peuple, donc les lois qui sont établies, elles doivent émaner du peuple et donc des réflexions du peuple. Si vous n'avez aucune réflexion et aucun jugement de valeur, ça n'a aucun sens. Mais littéralement aucun sens. La démocratie nécessite une confrontation d'opinions du corps social. On doit confronter nos opinions pour émettre quelque chose, enfin pour émettre un consensus entre nous. S'il n'y a pas ça, c'est pas une démocratie. Et quand je parle d'exprimer son opinion politique, je ne parle pas de la voix des urnes, ok? On est dans un isoloir. Rien que le concept de l'isoloir en politique, vraiment, c'est un truc qui fait archi débat. Vraiment que j'y aille, mais juste mettez-vous en tête que vous ne pouvez pas aspirer à une transformation de la société si vous ne donnez pas votre avis. En tant que citoyen, ok? Si vous voulez améliorer votre qualité de vie, c'est votre devoir de vous informer et de vous créer un avis qui émane de votre esprit critique. Sinon, ça ne sert à rien. Vraiment juste pas se plaindre et laisser les autres faire à votre place. Genre, de mon avis personnel, la neutralité n'existe pas. Même la neutralité étatique n'existe pas. La neutralité journalistique n'existe pas. Enfin, rien que ça. Les journalistes ne peuvent pas être neutres. Pour moi, c'est impossible. Et c'est vraiment mon avis. Commencez pas à me dire quoi et tout. C'est mon avis, c'est impossible. Déjà, un journaliste, c'est un humain, ok? Et s'il veut laisser transparaître son avis, il va le laisser transparaître, soit par une gestuelle. Enfin, on est humain, c'est pas possible d'être... C'est pas possible. Et deuxièmement, tous les journalistes sont assignés à des organes de presse où la ligne éditoriale, elle est déjà connue. Enfin, tous les journaux, ils ont une ligne éditoriale, soit de droite, soit de gauche, etc. Donc, les journalistes qui sont à l'intérieur, ils le savent, ok? Donc, même ça, j'y crois même pas. Tu te dis, wesh, hier, j'ai passé peut-être genre 2 heures à lire des articles et des trucs et compagnie. Donc, bref, si vous tenez à vos droits et à la démocratie, à tout ce qui va avec et compagnie, arrêtez de vous... Genre, si vous vous plaignez, renseignez-vous, ok? Voilà! Zoom life, je vais rater mon train. Ciao les sangs!